Est-ce que toi aussi tu as déjà ressenti cette sensation? Ce petit pincement au cœur lorsque tu écoutes une vieille musique, quand tu revois une image de toi petit, ou de tout autre petit moment qui ont marqué ton enfance? En soi, un instant de ta vie. C'est la nostalgie, une émotion qui te transporte dans des vieux souvenirs du passé, qu'elles soient bonnes comme mauvaises. Mais pourquoi sommes-nous tant nostalgiques? La nostalgie est d'abord vue comme une maladie au XVIIIe siècle. Les gens pensaient qu'elle était due à une profonde tristesse ou au mal du pays vécu par les soldats étant loin de chez eux et de leur famille. Heureusement, aujourd'hui tout est différent. On sait désormais qu'elle n'est en rien une maladie, mais plutôt un moyen de notre cerveau pour nous ramener dans des moments de notre vie où l'on était le plus heureux. Des études ont également montré que nous sommes faits pour être nostalgiques. Une sorte de rappel de notre cerveau. Quand on est dans un moment de notre vie où tout va mal, on a quand même vécu de belles choses. Mais pourquoi la nostalgie nous touche autant? Est-ce le fait de nous rappeler simplement les bons moments de notre vie ou bien autre chose? En réalité, il y a trois principales raisons de pourquoi elle nous touche autant. Première étant, comme c'était précédemment, qu'elle ne ressasse que les bons moments du passé, effaçant les mauvais souvenirs, pour ne garder que les meilleurs. D'où cette impression parfois du c'était mieux avant. Ce n'est en réalité que la partie agréable d'un souvenir. Prenons l'exemple d'un jeu vidéo. Petit, vous y jouez tout le temps, pour vous, tout était incroyable. Puis vous grandissez, et vous vous dites et si j'y rejouais? En gardant en tête tous les moments où tout était parfait. Pour que au final, une fois le jeu relancé, les graphismes, l'histoire, tout vous semble si fade, si ennuyant, et vous finissez par être déçu, ne comprenant plus pourquoi ce même jeu n'est plus aussi incroyable que dans vos souvenirs. La deuxième raison est quand on parle de notre enfance, nos premiers animés, nos premiers jeux, nos premiers amours, etc. Nos premières découvertes en somme, qui ont découvert en premier lieu les mêmes choses. Ce qui explique toutes ces vidéos avec pour titre Souviens-toi de ça, ayant pour but de ressasser des souvenirs lointains. La nostalgie peut servir de refuge, la vie pouvant être stressante au fur et à mesure que l'on vit. La nostalgie est là pour nous ramener dans les meilleurs moments et souvenirs de notre vie à une autre époque, quand tout était aussi simple, avec pour seul dilemme savoir ce qu'on va manger ce midi, une certaine insouciance en soi. Mais la nostalgie est-elle vraiment bénéfique ou à l'inverse mauvaise dans notre vie? Comme tout, la nostalgie ne fait pas exception à la règle. Il y a de bons comme de mauvais côtés. La nostalgie nous réconforte dans les pires moments de notre vie, mais aussi mieux nous comprendre pourquoi on est devenu comme ça. En soi, voir notre évolution. Elle peut aussi aider à se replonger dans de vieilles passions ou bien retrouver des vieux amis. A contrario, si on replonge trop dans cette nostalgie, elle peut nous empêcher d'avancer, nous faisant idéaliser le passé jusqu'à en devenir triste. Mais le pire qui puisse arriver est que, à force, on essaye de fuir le présent au lieu de le vivre pleinement, nous faisant louper encore plus de bons moments qui recréons à leur tour des souvenirs nostalgiques. Au final, faut-il supprimer la nostalgie de notre vie? Eh bien, non. Elle garde une place très importante. La nostalgie aide à nous construire. Le seul risque est de s'abandonner aux souvenirs merveilleux du passé. Alors que les souvenirs ne sont pas seulement derrière nous, mais aussi devant.